En fait, on me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est le plus confortable ou le plus pertinent au niveau du poste de barre sur un catamaran. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des barres latérales, comme sur ce Open 40, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un poste de pilotage central en flybridge, enfin sur le pont supérieur? Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser pour le flybridge. Et toi, t'en penses quoi? Ça dépend un petit peu des volontés de chacun. Finalement, sur ce bateau, le fait que ce soit à l'extérieur, on a une bonne visibilité sur les voiles. Ce qui peut lui être reproché, c'est de prendre un petit peu de l'eau quand il y a une mer forte. En même temps, sur un flybridge, on est en certain déséquilibre quand on est en hauteur. Chose qu'on a beaucoup moins à l'arrière. Et puis finalement, même si la mer est formée, un bateau, ça mouille. Alors ça, c'est vrai, effectivement, c'est un argument intéressant, mais moi, personnellement, je verrais plutôt l'aspect manœuvre. Quand j'arrive au port ou quand je sors du port, moi sur mon flybridge, j'ai une vue complète du bateau, de l'avant à l'arrière en passant par bâbord, tribord, et là je suis plus sécurisé pour faire mes manœuvres. Tandis que quand je suis sur une barre latérale, en fait je vois bien le côté sur lequel je suis, mais il faut que je cours de l'autre côté, sur l'autre bord, pour voir l'autre côté. C'est pas très pratique dans certaines manœuvres, dans des endroits étroits. C'est vrai qu'on a une mauvaise visibilité en général sur le côté opposé. Sur toutes les manettes des gaz sont là. La solution serait peut-être de rajouter des manettes de gaz soit intérieures, soit décalées, ce qui est quand même assez complexe à mettre en place. Ouais. Finalement, le mieux reste de mettre un équipier ou alors d'essayer de tenter de faire ces manœuvres un maximum du côté du poste de barre où on a les manettes de gaz justement. C'est vrai que quand les passages sont étroits, ça devient un petit peu compliqué. Alors ce qui est bien sur ce bateau, c'est quand même qu'on a une bonne visibilité sur le côté opposé de la coque, sur les traves, Oui, ça c'est vrai que là, et sur les traves bâbord. on a une vision latérale, enfin vraiment on a une vision par les pare-brises vraiment excellente sur tout le bateau. Après, il y a aussi les postes de barre un petit peu en hauteur décalé, comme chez Lagoon, comme Tenpajo, pour les... Alors ça, j'avais bien apprécié. Ouais. Ouais, effectivement, le Lagoon 38, par exemple, c'est vrai qu'on est légèrement en hauteur, mais on n'est quand même pas non plus complètement au sommet du bateau. On n'a pas l'impression d'être sur une tourelle de tank, hein, et c'est peut-être une demi-mesure qui pourrait être appréciée. Demi-mesure, en fait, tout dépend si on va naviguer en équipage ou en solo. Si on navigue en solo sur des postes décalés, comme sur le Lagoon 38 ou le Lagoon 400, par exemple, le poste de barre est assez restreint et tout le piano revient au même endroit. Donc finalement, c'est bien pour une personne. Quand on navigue en équipage avec des postes de barre à l'arrière comme ça permet quand même à d'autres personnes d'agir sur les voiles et de pouvoir manœuvrer en équipage. Alors généralement, les postes de barre plutôt à l'arrière, on les retrouve chez des gammes de catamarans comme Katana, Outre-mer ou alors catamarans comme Motitech, qui sont des gammes un petit peu de croisière un peu rapides. Ouais, c'est vrai.